Bonsoir à tous. Au moment où je commence cette vidéo, il est 22h02. Bon, je vous montre, sinon vous n'allez pas me croire. Voilà. Et enfin bref, ça c'est pas important. Enfin, si ça l'est quelque part, parce que je vais vous parler de numérologie ce soir et je vais vous parler du 4. Du 4, parce que aujourd'hui, le 8 avril 2025, on est dans... On m'a envoyé un portail du 4, la porte du 4 en fait, qui étend davantage ses énergies. D'accord ? Donc, et ce qu'on m'a envoyé, c'est de la géométrie sacrée. C'est comme un carré parfait. Le 4 du 4. Parce qu'on est... Eh bien, 8, 4, 2025. Il y a un 9 aussi. Et il y a des 4, des 9. Enfin, bref. On m'a montré le 45 x 45 et que ça forme un carré parfait. 9, 9. Dans le 9, il y a une fin de cycle. Vous savez qu'on est en année 9. Et que vraisemblablement, cette année, c'est une année de transition, en fait, vers l'année 2026, qui sera un nouveau départ et un recommencement, un reset intégral. C'est ce qu'on montre de plus en plus. Et aujourd'hui, dans cette figure du 4 que j'ai pu voir dans le ciel, et qu'on m'a montré ce signe incroyable... Bon, je suis non loin de l'aéroport de Blagnac de Toulouse, il y a des avions qui passent dans le ciel forcément, mais là il y avait, comment vous dire, comme ça m'a fait penser, c'est quoi ce jeu ? Je sais pas, des ronds et des croix. Il y a 9 cases, un carré de 9 en fait, avec des ronds et des croix. Alors moi je suis très attachée à la figure du cercle, mais on m'a montré que dans le carré, il y avait aussi un cercle en fait. Et qu'il y a un centre, parce que 4, ça peut être bien, c'est un quadrilatère, et ça peut être un losange, un carré, enfin des polygones à 4 côtés en fait, et dans le carré, en fait, quand vous faites un carré, quand vous tracez un carré, si vous faites la croix, vous avez, eh bien la croix, il y a le centre. Bon, mes mathématiques sont un peu loin, mais on me ramène vers tout ça, et c'est pas pour rien, et je voulais savoir ce que les guides avaient en plus à nous dire, parce que on m'a fait sortir notamment avec, je vais vous montrer, l'oracle de la numérologie. Alors je suis un peu fatiguée, je suis désolée, je bredouille ce soir, mais je suis connectée. On m'a fait sortir le 4, qui représente ici, qui est marqué construction, vous voyez une maison. Le 44, qui est ici la carte de l'expansion. Et le 40, qui est ici la carte de la sécurité. Et tous ces 4 qui parlent en fait de stabilité, d'équilibre. On se dirige d'ailleurs vers cette pleine lune en balance, qui est une pleine lune d'équilibre et d'harmonie en elle-même en fait, à travers le signe de la balance, qui a ces fameux 2 plateaux et qui dans le tarot aussi appelle à la justice, et la justice est symbolisée dans notre société, la justice des hommes, par cette balance avec 2 plateaux d'équilibre. Cette vieille balance à l'époque dont on se servait à l'école pour les poids. Je me souviens parce que j'aimais beaucoup ça. C'est tout un symbole en fait. Et cette balance, ces 2 plateaux, le but quand on mettait les poids dedans, c'était vraiment d'arriver à l'équilibre en fait. On nous faisait compter. À travers le 4, ce qu'on m'a montré aussi, alors moi, de ce que je connaissais du 4, je me suis interrogée, je dis on veut me montrer le 4 sous quel aspect, et notamment, je sais qu'en astrologie, le 4, le carré, en fait, ça symbolise une tension.
Alors une tension, c'est pas très positif, ça fait penser au conflit, c'est deux personnes, c'est tendu, enfin voilà quoi. Mais en fait, c'est pas ça qu'on me montrait, parce que en astrologie, donc c'est des angles à 90 degrés, et on a toujours ce 9, hein, cette fin de cycle. Et donc ce qu'on m'a montré, oui, c'est un carré, oui, tu vois, il y a un 9 parfait, Sophie, il y a 45 x 45, mais eh bien qu'on dépasse en fait l'attention. Et en fait, c'est très... L'attention dans le sens, oui, dépasser l'état d'esprit aussi, dans son esprit, et c'est un défi en fait qu'il faut relever. Il ne faut pas voir la difficulté, il ne faut pas voir le conflit, il ne faut pas voir, ici on envoie la guerre, il faut voir la paix en fait, il faut voir la résolution du conflit, il faut voir la solution, il faut dépasser l'attention, avoir ce nouvel état d'esprit qui permet d'aller au-delà et de positiver en fait, et d'aller au-delà du 4. On me montre ici l'alignement à travers cette carte 44, où on nous demande d'étendre, d'expandre notre esprit, et d'ici de traverser telle une ligne en équilibre, et le but étant d'arriver au bout. C'est aussi un dépassement de soi quand on parvient à atteindre l'autre côté de la rive, cette ligne faisant comme le pont. C'est ce qu'on m'envoie, c'est merveilleux. Ce pont, c'est un raccord en fait entre... Ouais, j'ai encore cette histoire de deux rives, deux rivages, deux côtés. Le carré, c'est 4 côtés. 4 côtés, un quadrilatère avec 4 côtés égaux, avec 4 angles à 90 degrés. Le 4, souvent, représente aussi les cycles. Par exemple, les cycles majeurs de la Lune, c'est bien les 2 quartiers, la nouvelle Lune et la pleine Lune. On a aussi le cycle de l'eau qui est par 4. Alors... de mémoire, alors je sais que c'est 4, hein. On a l'évaporation, la condensation, les précipitations, et après on a l'écoulement de l'eau, quoi. C'est par 4. On a les 4 directions. Alors ça c'est merveilleux parce que c'est... Ah, bah oui, si mes guides. C'est la protection, c'est la sécurité, c'est se sentir en sécurité. Les 4 directions, les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, on peut les invoquer dans un rituel ou dans une prière, et souvent ça vous apporte la protection. Et justement, vous voyez, on va évoquer les 4 directions qui sont situées au nord, au sud, donc qui forment une croix en fait, et ça va faire un cercle. Donc on a bien un cercle au centre du carré. Et la croix, quand on l'a fait, c'est la croisée des chemins. C'est les directions qu'on doit prendre. Il y a une histoire de décision ici. De décision peut-être à acter. J'ai pensé aussi au trèfle. Le trèfle à 4 feuilles. Et là, souvent, c'est un symbole de chance. Alors là... on m'envoie des opportunités dans le monde professionnel. Pour ceux à qui que ça parle, il y a vraiment des choses qui bougent en ce moment dans les énergies et qui sont favorables à votre monde pro en fait. Il y a des choses que vous devez mettre en action. Alors ce n'est pas rester immobile, hein, c'est vraiment... vous avez une opportunité qui se présente, évidemment, il faut la saisir, mais il faut vous donner les moyens de la rendre... de la transformer, on me dit, c'est-à-dire de la manifester dans la matière, de la cristalliser, pas qu'elle reste au stade juste d'une pensée ou d'un rêve. Vivez vos rêves et mettez-les en matière. Pour les réaliser, vous devez vous mettre en action. C'est ce que j'ai ici. Comme quand on construit, le 4, c'est aussi bien sûr la stabilité, d'accord ? Les bases, les fondations, la construction, le projet. Peut-être certains ici doivent se mettre en mouvement et déménager.
c'est ce que j'ai là. Pour changer de lieu de vie, pour changer, aller vers un lieu qui vous correspond davantage, qui soit plus en adéquation avec vous et avec vos énergies. Sachez sortir de votre zone de confort. Après le 4 vient le 5, c'est le changement. Donc pour aller vers le 5, il faut se mettre en mouvement. C'est ce qu'on me dit ici, c'est ce que j'entends. Il faut se mettre en mouvement vers ce 5. Le 5 ne se fait pas seul. Le 4 vous apporte la stabilité, la sécurité. On l'a vu ici, la sécurité. Est-ce qu'il y a autre chose? On me redit encore que le but c'est de transcender le conflit. Il y a comme une action et une énergie de feu aussi là. De se mettre en mouvement. Alors je réfléchis, pourquoi de feu? Ah bah oui, le guide me dit parce que c'est le bélier. Le soleil est en bélier actuellement. Ah, on me parle des 4 accords Toltec. Je les ai imprimés dernièrement, donc c'est très juste, de Don Miguel Ruiz, et je les ai sous les yeux parce que je n'arriverai pas à vous les dire comme ça. Que ta parole soit impeccable, de ne rien prendre personnellement, de ne pas faire de suppositions et de faire toujours de ton mieux. Bon, je sais qu'il y en a un 5e. Ici, ce qu'on m'envoie, c'est de faire preuve de discernement. Je n'ai pas en tête le 5e accord, mais ça doit se rapprocher de ça. Écrivez-le moi en commentaire. Voilà, c'est ce que je voulais vous parler. Je vais tirer une petite carte. J'étais très attirée vers la géométrie sacrée. On va voir ce qu'on a à me dire de plus. Ici, évidemment, le 4, c'est l'ancrage. Ça fait référence au chakra racine. Je vous ferai très certainement une vidéo bientôt, je ne sais pas quand, sur le chakra étoile de la Terre. En début d'année, j'avais dit que j'allais vous parler des chakras. Les guides m'ont ramené vers ce que j'avais dit. Et je vous parlerai donc de ce chakra qui se situe sous nos pieds. La carte est tombée. Et on me parle, c'est une carte 12, c'est une carte 3, on me parle ici de la fin d'un cycle. C'est le dodécagramme. Regardez cette belle figure géométrique qui me fait penser à un soleil. Il y a des rayons. Je vais vous lire le guidebook et je vous embrasse. Je vais finir par cela. Je vous remercie de me mettre un pouce, d'écrire un commentaire, de m'écrire. Vous avez tous les renseignements sous cette vidéo. D'accord ? Je m'excuse encore parce que je suis très fatiguée, mais quand on est poussé en tant que médium à faire une vidéo, on doit la faire. Sinon, moi, ma nuit va être compliquée. C'est déjà pas simple, alors voilà. Je m'exécute, mais avec plaisir et avec amour, bien sûr, toujours. Il n'y a pas d'injonction. Je le fais et ça me fait plaisir de vous faire cette guidance. Ça parlera à certains, pas tous. Prenez toujours ce qui résonne en vous. Je vous montre la carte. Le dodécagramme, carte 12, la fin d'un cycle. Le nombre pair qui est associé à la lune, la polarité féminine, yin, les 12 symboles, ce qui est achevé. On parle parfois d'un chiffre parfait. Il peut être interprété comme la fin d'un cycle ou être vu comme un point d'harmonie. On est toujours dans l'équilibre. La carte du tarot qui correspond, c'est le 12. Le pendu, j'en ai déjà parlé de cette carte, puisque j'ai beaucoup parlé de la transformation et de l'arcane 13, pour ceux qui me suivent sur les vidéos. Le pendu symbolise un temps d'attente pour laisser venir et permettre aux choses de se transformer d'elles-mêmes. Il est associé au lâcher-prise et au repos et à la patience. Alors, on va vous décrire cette onde de forme, le dodécagramme. Le dodécagramme est une étoile à 12 pointes à laquelle toutes les traditions se réfèrent car elle présente une structure numérologique idéale.
En effet, le 12 contient le 1, le 2, puis le 3, l'unité, la dualité et la trinité qui permet le retour à l'unité. Le 12 est aussi étroitement lié à la notion de temps. Il rappelle les 12 mois de l'année, les 12 heures du jour et de la nuit, ou encore les 12 signes du zodiaque composant la voûte céleste. Historiquement, ce nombre repose sur les lunaisons. À l'image du nombre 12, la pleine lune symbolise la maturité, l'aboutissement, mais aussi l'amorce de la décroissance. Le 12 renvoie donc aussi à la fin d'un cycle, à l'achèvement d'une chose avant le début d'une autre. C'est un accomplissement, mais marqué par un temps d'arrêt avant le début d'un nouveau cycle. Le 12 se retrouve enfin dans de nombreuses traditions. Il suffit de se rappeler des 12 plaies d'Égypte, des 12 apôtres et des 12 travaux d'Hercule. Si le dodécagramme apparaît dans le tirage, c'est certainement pour te signifier la fin de quelque chose. Cette carte annonce la fin d'un cycle, l'achèvement d'une relation, d'un projet, d'une situation. Le dodécagramme marque un point final. Cette carte peut être interprétée de façon favorable comme défavorable en fonction de la question posée. Le dodécagramme t'invite également à prendre un temps de repos. Il enseigne la patience et le lâcher-prise à un événement qui te semble stagner ou être à l'arrêt. Contrairement aux apparences, il n'en est rien. Continue à te concentrer sur tes autres activités et la situation se dénouera d'elle-même le moment venu. Cette carte t'invite à faire confiance au temps et à l'œuvre. Observe-le s'écouler en toute sérénité. Je vous embrasse.